Pour nous, enfants de Dieu, non. Nous ne bénissons pas que les hommes qui nous ont supportés. Dieu ne te bénit pas comme ça. Parce que Dieu dresse une table devant les adversaires. Et pourquoi il fait ça? Parce que l'adversaire doit voir, malgré les batailles, malgré les poisons, malgré les combats, malgré les critiques, malgré avoir sali sa réputation, il est en train de réussir. Dieu bénit pour que ceux qui ne croiront jamais en toi mangent ta nourriture. Ils mangeront ça. Plusieurs fois, il y a des sœurs, par la grâce de Dieu et tout par Jésus, qui ont été combattues pour se marier. On a prié, le Seigneur a assisté. Elles ont cru en l'onction. Et lorsqu'elles devaient se marier, leur mère, ou disons leur marâtre, leur belle-mère, avait honte de prendre le pagne parce qu'elles étaient là en train de dire: toi tu ne te marieras jamais. Ici, moi mes filles, ici toi te marier jamais. Il y a eu même des tantes qui ont dit: si toi tu te maries, moi je dois mourir. Mais l'Éternel s'est organisé pour que le mariage arrive. Et moi je disais toujours à ces filles: prie qu'elle ne meure pas. Elle doit porter ce pagne. Plusieurs fois, lorsqu'on a donné le pagne de la dot, les filles venaient me voir et disaient: maman, c'est toi qui dois prendre ça, c'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui as cru. J'ai dit non, le système de Dieu n'est pas comme ça. Elles doivent porter les pagnes parce qu'elles doivent reconnaître que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, ça vient de l'Éternel. Ils s'élèveront, tu perceras. Ils combattront, tu perceras. Ils discuteront, tu perceras. Je prophétise, malgré leur combat, malgré leur méchanceté, toi, en novembre, ce dossier-là sera signé. Sera signé. Je me tiens au-dessus de cette estrade, sous les mandats qui m'a été donné. J'ordonne que en ce mois de novembre, malgré leur manigance, tu perceras. Au nom de... Le système de Dieu n'est pas le système des hommes. Non, je serai béni, ils verront. Ils ne doivent pas voir. Ils doivent manger. Avoir dans son esprit une bénédiction et dire: tel ne va pas profiter, c'est parce que tu es blessé. Alors Dieu ne peut pas te faire arriver là où tu dois arriver avec les blessures. Sors de la vallée sans blessure, madame. Cet événement t'a assagi. Cet événement t'a permis de comprendre le cœur de l'homme. Cet événement t'a permis d'être plus sage dans 10 ans. Alors tu n'as rien perdu, c'est toi qui as gagné. Tu n'as pas le temps de te morfondre. Voilà, on m'a fait ceci. Non, Dieu te bénira. Et Dieu ne bénira qu'un cœur guéri. Parce que tu dois bénir ceux qui ne croiront jamais. Est-ce que vous comprenez bien cette phrase? C'est-à-dire que même quand tu béniras certaines personnes, n'oublie pas qu'après ta bénédiction, elles vont te critiquer. Mais ça, c'est le schéma de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez? C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit ça ne nous ressemble pas. Dans notre famille, le royaume de Dieu, on ne bénit pas que les personnes qui nous ont fait du bien. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, on va dire le païen. Ils sont pareils. Eux aussi ne bénissent que les personnes qui les aiment. Pourquoi toi tu veux faire la même chose? Toi tu es enfant de Dieu. Il y aura une différence entre ceux qui me servent. Mais la différence là aussi est connectée à ça. Dieu ne te bénit pas quand tu es blessé parce que il faut que ceux qui t'avaient privé à manger, mangent. La grâce est abondante et nous disons gloire à Dieu. Ce mois, il le tient, ne rate pas ton mois. Mois de la percée prophétisé par le Seigneur sur cette assemblée. Ne sois pas dans la distraction et dans les futilités. En réalité, futilité, c'est tout ce qui n'est pas prioritaire selon l'agenda de Dieu pour toi. C'est ça en réalité les futilités. Quelque chose peut être apparemment important, mais si Dieu dans son agenda pour toi ne le voit pas, tu es en train de perdre ton temps. Que Jésus t'accorde la sagesse. Que quelqu'un me dise: Seigneur, transmets-moi la sagesse. Comme je le disais, c'est le mois de la percée. Merci de bénir ton frère de gauche, de droite.
Selon la prophétie du mois, tu peux lui dire quelque chose. Gloire à Dieu. C'est le mois de la percée. Parmi les synonymes que nous retrouvons dans le mot percée, il y a ouverture, brèche, trou, passage. Vous choisissez ce que vous voulez. Nous croyons que le Seigneur nous fait passer pour arriver quelque part. Lorsqu'on dit passage, c'est-à-dire le but n'est pas celui-là. Nous allons quelque part. Je crois que le mois de décembre pour toi sera un mois de cycle de célébration. Je crois que ça va commencer dès le premier jour jusqu'au 31. Et avant d'arriver là, il faut passer. C'est cette saison de novembre. Je crois au nom de Jésus, comme l'écriture de Nahum le disait, tu vas y arriver. You have to pass through. Tu dois traverser. Tu dois aller au-delà. Parce que c'est possible. On ne peut atteindre le jour sans passer par la nuit. Et on ne peut atteindre la nuit sans passer par le jour. Les deux portes sont là. Menant chacune à l'un et à l'autre. Vous ne pouvez pas atteindre certaines choses sans expérimenter certains passages. Ce sont des choses obligatoires. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque le Seigneur accorde une révélation, que ce soit dans un songe, par une prophétie donnée par un homme, que vous allez aller vers une autre étape, la plupart ne savent pas qu'il n'y a pas d'autre étape sans un passage. Il faut un passage. On n'attend pas l'accomplissement qui tombe du ciel. Il faut passer par quelque part pour atteindre l'accomplissement. Ecclésiaste 3.1. Ecclésiaste 3.1. Une écriture que vous connaissez, je sais. La répétition n'est pas mauvaise. Ecclésiaste 3.1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour atteindre l'objectif, mais il y a aussi un temps pour passer. Il y a un temps pour accéder à cet objectif. Il y a un temps pour traverser. To pass through. Jean 14.16. Jean 14.16. Jean 14.16. Que Jésus nous transmette la vérité. Et que Jésus nous connecte à une vérité. Que ça ne soit pas une balade ce matin, mais que ça soit une connexion d'esprit. Jean 14.16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Celui qui demeure éternellement en vous et avec vous, celui-là vous sert aussi de passage. Sans lui, vous ne connaîtrez jamais ce que Christ pense. Vous ne connaîtrez jamais ce que Dieu veut pour vous. C'est par le Saint-Esprit qu'on sait ce que Dieu veut pour nous. C'est par celui qui est en vous que vous saurez qu'en ce moment, Dieu veut vous voir à l'église. En ce moment, Dieu veut vous voir en jeûne. C'est par le Saint-Esprit, le passage. Ne négligez jamais le passage. Celui qui a négligé un passage a négligé aussi l'objectif. Il faut trouver la brèche qui vous amènera vers une saison de témoignage en cycle. Vous devez trouver la brèche. Et cette brèche se trouve en ce mois. Pour vivre le passage qui mène à une saison que vous ne devez pas rater, à une saison que j'appelle non ratée. Pour vivre le passage, il vous faut certains éléments. Comme lorsqu'on prépare n'importe quel repas, il y a des ingrédients à ne pas rater. Premier élément qu'il faut absolument avoir pour bien vivre son passage, et qui vit bien son passage atteindra son objectif. Reconnaître les hommes avec qui vous allez percer dans la saison. Reconnaître les hommes avec qui vous allez percer dans la saison. Je prie au nom de Jésus que tout esprit contraire à la vérité lâche ta vie, lâche ton esprit et lâche ton âme. Ton amen me démontre que tu crois ne pas être concerné alors que tu es concerné. Que cet esprit de mensonge te lâche. Reconnaître les hommes avec qui vous allez percer la saison. Reconnaître. Ne perdez pas le temps avec le jeune homme riche.
Vous avez lu la Bible, je n'ai pas le temps d'expliquer aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne perdez pas le temps avec le jeune homme riche. Matthieu 4, 19 à 20. Matthieu 4, 19 à 20. Reconnaître ces hommes. Il ne faudrait pas seulement que l'on vous dise que vous avez besoin de tel ou de tel pour percer votre saison. Vous devez vous-même les reconnaître. Il leur dit, suivez-moi, c'est Jésus, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Let's go. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ce que Jésus a fait, c'est plutôt ce que ces hommes ont fait. Jésus a dit à Pierre et à son frère, laissez un peu la pêche. Il trouve des hommes adultes, mariés, ayant des enfants. Parce que Pierre avait des enfants. Il était déjà bien marié. Il trouve des hommes adultes en train de s'occuper de leur travail, en train de se concentrer sur leur activité, leur gagne-pain. Il trouve ces gaillards-là et il leur dit, laissez ça, suivez-moi. Et moi, je ferai de vous. Il n'est même pas en train de dire, je fais de vous. Donc, tu nous promets des choses dans le futur et on doit tout abandonner comme ça. Tu nous promets des choses dans un avenir que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne te connaissons même pas et on doit tout laisser et te suivre. L'important ce matin, ce n'est pas ce que Jésus a dit. C'est ce que ces hommes ont fait. Comment être en train de travailler pour ta famille? C'est l'activité familiale. La preuve, c'est que après la résurrection de Jésus, Pierre est rentré dans la pêche. C'était l'activité familiale. Comment moi je travaille? Toi, tu viens me dire, abandonne tout parce que je ferai de toi. Dans un futur, j'ai une femme et j'ai des enfants. Pierre et son frère, la Bible dit clairement, ils ont abandonné le filet. Ils n'ont pas dit, on va réfléchir. Toi, tu es qui? D'abord, moi, je suis Pierre. J'ai environ 50 ans. Entre toi et moi, il y a combien d'années d'écart? Tu es mon petit frère d'à peu près de combien d'années? Je veux te suivre parce que tu es qui? Qu'est-ce que tu vas faire de moi? Parce que moi, j'ai une famille à nourrir. Mais la Bible dit, Pierre jette le filet à l'instant. Quelqu'un m'a dit la reconnaissance. La capacité de reconnaître, il suffit pas, vous savez, et même dans cette salle, c'est rempli de personnes qui savent que tels et tels sont les hommes de ma destinée, sont les hommes avec qui je dois percer. Vous savez, mais vous ne reconnaissez pas. Parce que reconnaître mène à l'action. Vous vous limitez à savoir et vous vous limitez à lancer des jolis textos qui ne produisent rien. Non, je sais que tu es ma bénédiction. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quitter du savoir vers l'action. Reconnaître les hommes avec qui tu vas percer dans une saison, c'est la première clé. Car plusieurs, avec un grand Jésus à l'intérieur d'eux, n'ont pas su reconnaître cela et ont raté leur saison. Pierre ne serait pas le Pierre que nous prêchons sur Kinshasa si ce jour-là, il n'avait pas reconnu. Si aujourd'hui nous prêchons Pierre alors qu'il n'est pas de notre tribu, alors qu'il n'est pas de notre nationalité, c'est parce que cet homme a eu la capacité de regarder Jésus malgré son jeune âge et de dire c'est lui. C'est lui et je le suis. Reconnaître les hommes de ta saison ne doit pas se limiter à dire je sais, c'est lui que Dieu a mis sur mon chemin pour me bénir. Pour te bénir, mais pratiquement vous deux vous faites quoi? Percer une saison ensemble, c'est vivre ensemble et non cohabiter. Et vivre ensemble, ce n'est pas être dans une même maison, mais c'est de faire les mêmes choses. C'est de faire les choses ensemble. La reconnaissance des hommes de la destinée. Vous devez reconnaître. Ne vous limitez pas à dire, oui je sais, j'ai fait des rêves, j'ai vu qu'on faisait des choses ensemble, mais ça reste dans les rêves. Passez à la pratique. Reconnaissez la personne qui percera avec vous une saison. Reconnaître, c'est réussir. Parce que comme je l'ai dit, reconnaître mène à l'action.
On ne se limite pas à dire, je sais, moi Dieu m'a vraiment envoyé dans cette église. Je sais. Tu es en train de gaspiller ton énergie. Tu gaspilles aussi le temps. Savoir ne suffit pas. Tu sais qu'il t'a envoyé ici, maintenant passe à l'action. Il faut reconnaître les hommes avec qui on perce une saison. Car une saison, on ne peut pas la percer avec n'importe qui. Jésus lui-même, étant le grand maître, a compris et il nous a laissé l'exemple. Aujourd'hui, l'évangile est dans le monde parce qu'il a choisi 12 hommes. On ne blague pas avec une saison que Adonai vous donne. Le mois de novembre n'est pas un passe-temps. Arrête de compter les dates et de te réveiller et de dormir, c'est comme une malédiction. Tu ne dois pas seulement compter les jours, dormir et te réveiller, sors de la malédiction. Tu dois reconnaître les hommes et chaque jour tu dois percer quelque chose. Donne-moi un amen que tu guérisses. Chaque jour tu dois atteindre quelque chose. Chaque semaine tu dois atteindre quelque chose. Tu ne peux pas espérer célébrer en décembre et rester inactif en novembre. Je t'interdis en décembre de dire bonne année pour rien. L'année n'a pas été bonne. Tu dis bonne année pourquoi? Tout ce que tu as eu, ce sont des problèmes. Tu t'es créé des problèmes avec des gens et jusqu'à là, tu attends décembre pour dire que tout le monde me pardonne. L'année n'a pas été bonne. C'est le moment de passer. Percer, c'est passer. C'est le moment. Mais tu dois localiser, reconnaître ces hommes-là. Reconnaître et te mettre en action. Quoi faire avec eux pour percer dans la saison? Jésus les a choisis délicatement. Il les a choisis avec sérieux. Jésus n'a laissé personne faire partie des 12 sans que lui-même ne choisisse. Ce ne sont pas des hommes qui sont venus juste là. Non, mon frère. On peut connaître tout le monde. On ne doit pas vivre avec tout le monde. On peut connaître tout le monde. On ne peut pas percer avec tout le monde. Les hommes de la percée existent. Donne un amen que ton frère comprenne. Les hommes de la percée existent. Et selon les saisons. Et voici le malheur dans cette histoire. Quand vous êtes incapable de reconnaître pour entrer en action, vous ratez votre saison. Vous allez pleurer pour des choses que Dieu a déjà données. Vous savez cet exemple, il y en a tellement dans les Écritures, mais je préfère donner l'exemple de Daniel. La Bible dit, après 21 jours de jeûne et de prière, l'ange vient voir Daniel, il dit, Daniel, tu sais quoi? Depuis le premier jour, tu as commencé à jeûner. Dieu t'avait déjà répondu. Regarde la réponse, il m'avait donné la réponse. Mais quand je venais, il y a un démon de Perse. C'est lui qui domine sur la Perse. Il est venu m'arrêter là dans les airs. J'ai été, imaginez-vous, il s'agit d'un ange. Gabriel, il dit qu'il s'est battu pendant plus de 21 jours. Il n'arrive pas à percer à cause d'un démon. Les démons m'ont arrêté et je ne pouvais pas percer. Les démons du territoire, mon frère, il y a des pouvoirs qui vont t'empêcher de reconnaître et d'avancer. Tu dois avoir la capacité de t'élever au-dessus de ces pouvoirs. Tu reconnais et tu avances. Oui, certaines paresses que tu as, malgré la connaissance que tu as. C'est-à-dire, tu sais que cet homme, c'est l'homme de ma percée de la saison. Tu as la connaissance, mais tu as une mollesse, tu as une négligence. En fait, tu as une procrastination. Tu te dis, oui, on fera ça demain. Des fois, c'est le démon du territoire. Le démon de là où tu vis, il t'empêche de percer. Il veut que tu restes comme ça jusqu'en décembre. Même position, même situation et même spiritualité. Cela n'arrivera pas. Ne blague pas avec ces choses-là. Toi, tu es là seulement. Je t'ai dit, au nom de Jésus, plus de textos stériles. Non, pasteur, je sais que vous êtes ma bénédiction. Je suis ta bénédiction. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? En quoi je t'ai béni? En quoi tu m'as béni? En quoi ensemble nous perçons une saison? Sortez des phrases stériles. Les phrases stériles sont des pertes de temps. Et je les appelle aussi les endormeurs. Ils vous endorment pour aucun résultat. C'est le temps de reconnaître. Daniel était choqué. Daniel dit quoi?
Moi je jeûne à sec 21 jours. Et puis un démon arrête ma prière depuis le premier jour. Dieu n'a pas répondu le deuxième, il a répondu dès le premier jour. Il y a des gens dans cette salle, vous êtes dans le même cas. Ta prière a déjà été répondue dès le premier jour. Mais pourquoi tu ne vis rien? Aujourd'hui, on t'enverra par l'ange Gabriel. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a plus grand. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. À l'intérieur de toi, il y a plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu n'a pas voulu qu'un ange habite en toi. Lui-même, il est en toi. Et maintenant, comment ça se passe? Quand les choses se bloquent, le Saint-Esprit te parle comme ce matin, il te dit, réagis. Réagis. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit dans la nouvelle alliance. Pour t'amener à vaincre ce qui te bloque, le Saint-Esprit ne va pas prendre de l'avant. Il ne va pas prendre le devant. Il ne va pas prendre le dessus. C'est à toi de prendre le dessus. Alors le Saint-Esprit va se mettre à te parler. Comme il te parle ce matin. Réagis. La solution n'est pas loin. C'est toi qui ne vois pas. Les hommes de la percée, il faut les connaître. Chaque saison, ces hommes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire ça à son frère? Chaque saison, ces hommes. Les 12 hommes que Jésus a choisis, ces 12 hommes, regardez, nous font parler de Jésus ici. 12 seulement. Tous les 12 ont été utiles. Je prie au nom de Jésus qu'en cette saison, tu reconnaisses et que tous te soient utiles. Tous. Mon frère, à un certain âge, il faut se fatiguer d'écouter ce qui te fait plaisir. À un certain âge, il ne faut pas te limiter à écouter ce qui te fait plaisir. Non, j'aime bien rester avec cette copine, elle me déstresse. À un certain âge, il faut chercher les stress qui te fait avancer. Je veux le dire autrement pour un homme intelligent. À un certain âge, il faut chercher la pression tant que ça te fait avancer. Tu ne dois pas être là avec des endormeurs. Vous êtes là au téléphone pendant 1 heure. Elle te raconte seulement. Tu sais, cousine Germaine a fait ceci. Tantine Marguerite a fait ceci. Vous perdez le temps. La saison ne t'attend pas. J'étais en train de dire à un fils hier, j'ai dit, il m'a envoyé un texto sur ce que Dieu a fait dans sa vie, des choses glorieuses. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que tu sais que pendant que je t'écoute, moi je ne sens pas la célébration? Il me dit, mais maman, c'est une bonne nouvelle. J'ai dit, oui, mais moi, je suis appelé à aiguiser ta destinée. Je vois au-delà de ce qui vient de t'arriver. Quand une chose comme ça t'arrive, c'est-à-dire que pour Dieu, le temps est arrivé. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Quand une chose comme ça arrive, c'est-à-dire que Dieu ne nous attend pas. Tu vois comme l'horloge tourne, c'est comme ça que Dieu ne nous attend pas. Ce qui doit arriver selon lui arrive. Si tu es en retard, tu vas assumer ton retard. Et souvent les gens pensent que le retard est seulement attaché à des choses que nous devons réaliser. Le retard est aussi attaché à la personne que tu dois être. D'ailleurs, cet aspect est plus dangereux que le reste. Réaliser des choses, vous savez, même à 50 ans, à 60 ans, à 80 ans, Sarah a eu un bébé. Dans la ménopause, elle a eu un bébé. Les choses peuvent se passer, Dieu peut faire un miracle. Mais devenir, si tu rates le temps où tu dois devenir, alors il y a des choses que tu ne pourras jamais obtenir. Localise-moi un frère, dis-lui, reconnais. Aide-moi à localiser un autre frère, dis-lui que l'envoûtement ne te détruise pas. Luc 23, 43. Luc 23, 43 a encore une très belle image de la reconnaissance. Une très belle image en même temps qui fait réfléchir et normalement qui devrait faire peur. Luc 23, 43. Jésus dit à ce brigand, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Alors, moi je me pose la question. La phrase, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. La capacité même d'amener quelqu'un au paradis aujourd'hui même. Jésus l'a obtenu à la croix? Merci, j'aime votre rapidité. Jésus n'a pas obtenu à la croix. Donc il avait toujours cette capacité d'amener qui il veut au paradis.
Et quand il voulait. Donc même quand il marchait là avec les disciples dans la foule, il avait cette possibilité-là. Donc il avait cette possibilité-là même quand il multipliait les pains. Il avait la possibilité-là lorsque Bartimée lui avait demandé de voir. Donc il avait cette possibilité-là même lorsque il vivait avec Pierre, avec tous les autres. Mais personne n'a jamais eu ça. C'est ton cas ce matin. C'est ton cas à toi. Je ne parle pas à ton voisin, je m'adresse à toi. C'est ton cas. Personne n'a eu ça. La seule personne qui l'a eu ne l'a pas eu par pitié. La personne qui l'a eu parce qu'elle a reconnu. Si elle n'avait pas dit à Jésus, je sais que tu viendras, ne m'oublie pas. La personne a reconnu que ce gars-là, il a un royaume. À cause de la reconnaissance, Jésus lui dit, aujourd'hui même, toi, ça ne sera pas le miracle du pain. Ce n'est pas le miracle de marcher. Ce n'est pas le miracle de la guérison. Aujourd'hui même, tu entres quelque part là où Pierre a rêvé d'entrer. Jésus avait toujours été avec ça. Ah oui. Tu vois, tous les jours, quand tu viens ici, il y a toujours la fameuse grâce qui devrait te faire percer. Mais tu vois, tu ne l'as pas. Pourquoi tu ne l'as pas? Parce que tu ne sais pas reconnaître. Certainement que quand Jésus lui a dit aujourd'hui même, regardez le silence de cette écriture, rien ne se dit après. Ça veut dire le monsieur, plus la douleur qu'il avait, il a seulement reçu la parole. Celui qui était à côté, peut-être qu'il ne comprenait rien. Mais Jésus, depuis qu'il avait commencé son ministère, il avait cette puissance et ce pouvoir. Mais personne ne l'a jamais eu. Même pas celui qui dormait sur sa poitrine. C'est pourquoi je t'ai souvent dit, la proximité ne veut pas dire la compréhension. D'ailleurs, il y a un homme intelligent qui a dit, la proximité, elle crée la cécité. Quand vous êtes trop proche de quelque chose, vous ne voyez plus son mystère. Voilà pourquoi la parole de Dieu, Dieu avait ordonné aux Lévites, entre vous les sacrificateurs et le peuple, qui est 2000 coudées. Parce que tant que le peuple est à distance, le peuple respectera le sacré. Mais si vous approchez trop le peuple du sacré, le peuple ne voit plus le sacré. Or, le peuple est béni par le sacré. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Aide-moi à dire à un frère, reconnais ces hommes-là. Il faut reconnaître. Jésus est monté à la croix avec sa grâce parce que personne n'avait reconnu. Deuxièmement, il faut accepter de passer sa vallée en laissant le chagrin dans la vallée. Il faut accepter de passer sa vallée, ses épreuves. Forcément, avant ce mois, vous avez passé des épreuves. Peut-être même que vous êtes en train de traverser des épreuves. Vous devez accepter, j'utilise le mot accepter. Vous devez accepter de traverser la vallée tout en abandonnant dans la vallée le chagrin, les blessures. Vaincre la vallée avec Jésus, c'est possible. Mais vaincre en abandonnant le chagrin dans la vallée, c'est une décision. Ça ne dépend plus de Jésus, ça dépend de vous. C'est à vous de décider que cette blessure ne doit pas m'accompagner. Cette blessure ne doit pas sortir avec moi de la vallée. Mon frère, garder rancune ne te donne aucune valeur. Garder rancune, let me tell you, garder rancune ne fait même pas en sorte que l'offense garde sa valeur. Il y a des gens qui pensent que en gardant rancune envers l'offenseur, l'offense garde sa valeur. Il m'a fait trop de mal, il faut que ça reste comme ça. L'histoire ne peut pas changer. Attention, tu n'as pas besoin de traverser la vallée avec un cœur blessé. Aide-moi à dire à ton frère, ce n'est pas dans ton intérêt. Au nom de Jésus, que Adonai guérisse. Je répète parce qu'il y a quelqu'un qui a été distrait. Au nom de Jésus, qu'Adonai guérisse. Je répète, quelqu'un a été en train de dormir. Au nom de Jésus, qu'Adonai guérisse.
1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Que cette parole t'accompagne pendant ta saison. Ne rate pas cette saison au nom de Jésus. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, nous disons gloire à Dieu, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Tout ce que tu as vécu, tu en es capable. Comme je te le dis d'habitude, tout ce que tu vis te ressemble. Il y a des choses qui peuvent jamais m'arriver qui te sont arrivées. Parce que moi je ne supporterai pas, mais toi tu supportes. Tout ce qui t'arrive te ressemble. Oui, oui, oui. Ne te pose pas la question, mais pourquoi c'était trop dur? C'était trop dur, mais tu vois, tu es passé. Parce que ça te ressemble. Au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen, le passage, la percée d'en sortir. Afin que vous puissiez, tu vas vaincre cette bataille. Tu vas vaincre cette bataille. Non, je vais parler comme un prophète. Tu as déjà vaincu la bataille. Tu as déjà vaincu cette bataille. La vallée est déjà en train de terminer. Refuse donc de sortir de la vallée avec les blessures. Non, refuse ça. Il est important, pour avoir Boaz, il est important de vivre 10 ans avec Kiljon et de le perdre. C'est le passage obligé. Oh, Boaz, oui, oui. Mais Boaz a un prix. Je veux vraiment que quelqu'un prenne son cœur et place ça dans ce que je dis. Que ça ne soit pas placé dans ton cœur, non, que ton cœur soit placé dans ce que j'ai dit. Boaz a un prix. En Dieu, si toi tu aimes les choses gratuites, tu es déjà un perdant. Tu finiras petit et tu échoueras ta mission. Car tout homme créé par Dieu, tout circoncis, a une mission de gloire. Localise-moi 2 personnes, dis-leur, tu as une mission de gloire. Je bénis les personnes qu'Adonai a envoyées ce matin. Je crois que vous avez été sélectionnés pour ce message. Tu as une mission de gloire. Et donc, tu ne traverses pas la vallée avec les blessures. Boaz, il a un prix. Pour avoir Boaz, il faut vivre avec un monsieur qui s'appelle Kiljon pendant 10 ans et le voir mourir. Ruth a vécu 10 ans avec cet homme. Et l'homme est parti. Après cela, il faut maintenant accepter de passer. Que Jésus te donne la force de passer. Et pour passer comme Ruth après Kiljon, il faut rentrer à Bethléem. Il faut suivre Naomi à Bethléem. Mais pour suivre Naomi à Bethléem, il ne faut pas avoir des blessures. Si tu as les blessures de Moab, tu resteras à Moab. Si tu as les blessures de Moab, tu n'auras pas la force de voir une autre vie derrière Naomi. Pour dire, là où tu mourras, je mourrai, il faut que les blessures soient déjà guéries. Ça tombe sur qui? Il faut que les blessures soient déjà guéries. Que Jésus guérisse tes blessures. Pourquoi est-ce que Jésus ne permet pas que tu traverses une vallée avec tes blessures et que tu en sortes avec tes blessures? Voilà pourquoi David a dit, l'Éternel, il est mon berger. Donc c'est-à-dire, même quand je traverse la vallée là, je traverse, mais en même temps comme c'est lui le berger, il guérit en même temps le cœur là. Voilà, moi je traverse et lui s'occupe du cœur. David est formidable. Il dit non, moi j'ai pas de berger, femme ou quoi, non. Même Jonathan là, il est mon ami, c'est pas mon berger. Parce que pendant que je traverse la vallée, il faut quelqu'un pour me guérir. La vallée est difficile, il faut quelqu'un. Dis à un voisin, la vallée est difficile. Je t'assure mon frère, il y a des vallées que nous avons traversées personnellement. Sans Jésus, il y a des gens que tu ne peux plus regarder en face. Oui, parce que Jésus, il fait des choses des fois compliquées. Il te fait traverser la vallée et puis il te dit, moi personnellement, un jour il me dit, je veux t'imposer le pardon et l'amour du prochain.
Alors moi, je suis là dans mon coin de retraite avec beaucoup d'orgueil. J'ai dit, moi je pardonne et moi je sais ce que c'est quand même pardonner. Moi je peux pas, non, moi... Le Seigneur m'a dit, retiens seulement ce que je te dis. Imagine-toi, tu entres en retraite pour certains problèmes, certains défis, mais l'Éternel te dit, je veux t'apprendre le pardon. Moi je dis, mais je ne suis pas entré pour ça. Moi je suis entré pour autre chose. Il dit, je veux t'apprendre le pardon. Mais moi je connais le pardon. Je suis né dans l'église, je connais le pardon. Il dit, je t'ai dit, retiens seulement la phrase là. Je veux t'apprendre le pardon. Après quelques mois, pour faire court, l'Éternel s'organise pour que quelqu'un vienne dans mon bureau. C'était à la Cité Verte pour me dire, on m'a envoyé vous empoisonner. J'étais venu. Voici ce que j'avais fait. Voici ce que j'avais planifié. Je regarde le monsieur en face. J'ai dit, tu parles de quoi? Il dit, je parle de vous. Et si ni t'étais telle personne, je ne peux pas trop donner des détails, sinon il y a des gens qui vont comprendre de qui il s'agit. Ni t'étais telle personne, j'aurais mis ce poison-là ce jour-là. Et mettre ça où? À l'église. Je regarde la personne, je dis, est-ce que j'ai entendu? J'ai commencé à transpirer. Une sueur chaude, comme on dit. Je regarde la personne, je dis, qu'est-ce que c'est? Je sens la colère, je sens la haine. Le Seigneur, le Saint-Esprit me rappelle, je veux t'apprendre le pardon. Tu as déjà pardonné? Est-ce que tu as déjà pardonné? Même quand tu refuses de pardonner ton frère là, il t'a fait quoi? As-tu déjà pardonné? J'ai déjà parlé de ça plusieurs fois. Mais mon mari m'a conseillé de ne plus en parler parce que ça continue de blesser certaines personnes. Mon frère, plusieurs fois le Seigneur m'a imposé de pardonner des personnes qui ont touché à la vie. Il touche à la vie, la personne meurt. Et Dieu te dit, pardonne. Tu n'as pas vu ça dans un rêve. Lui-même vient confesser. Mon frère, traverser la vallée. Dans la vallée, il y a des blessures. Celui qui dit qu'il a traversé des vallées sans blessure, il n'a pas traversé la vallée. Il a menti, il n'a jamais traversé la vallée. Toute vallée qu'on traverse vous blesse. Vous laisse des cicatrices. Mais tu dois sortir de là avec un berger qui t'a guéri. Donne un amen que tu sortes des ténèbres. Tu dois sortir de là avec le grand berger qui t'a guéri. L'Éternel est mon berger. Pas seulement parce qu'il me donne le pain, mais parce qu'il me guérit dans la vallée. Mon frère, heureusement que le sourire n'est pas le don de l'esprit. Parce que nous, enfants de Dieu, nous ne sourions pas seulement. Nous, enfants de Dieu, nous communiquons la joie. Mais une joie parce que l'Éternel t'a guéri. L'Éternel t'a guéri. Et des fois, Jésus s'organise lui-même pour que les gens viennent eux-mêmes confesser. Pour que les gens viennent eux-mêmes parler. C'est ça aussi quand l'Éternel veut imposer la justice dans ta vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Tu n'as pas le temps de chercher qui m'aime et qui ne m'aime pas. Les personnes qui doivent confesser viendront confesser. Et là Dieu te dit, Joël, tu fais quoi? Je dis, je ne sais pas, je sens tellement de haine. Il dit non, tu dois pardonner. Et tu ne pardonneras pas demain. Tu pardonnes maintenant. Et tu vas prier pour lui. Et Jésus me connaissant, Jésus sait que je peux avoir beaucoup de défauts, mais je ne suis pas hypocrite. Il savait que s'il me demande de prier pour la personne, je devrais faire le travail instantané du pardon. Parce que je n'imposerai pas la main si mon cœur n'est pas avec toi. Dieu doit te guérir dans la vallée. Tu es en train de dire que tu ne peux pas pardonner cette chose-là. C'est quoi cette chose? Il y a des gens qui ont vécu pire, mon frère. Il y a des gens qui ont vécu des histoires horribles. L'Éternel était son berger, il a pardonné. Tu ne dois pas sortir de la vallée avec les blessures. Pourquoi? Pourquoi Ruth ne doit pas sortir de la vallée avec les blessures? Pose la question à ton frère. Pourquoi? Est-ce que tu as posé la question? Là derrière, je ne vous ai pas vu. Pose la question. Pourquoi? Mais parce que Obed ne doit pas être un homme blessé. Les blessures se transmettent de père en fils, de mère en fille. Or, Obed, si tu ne lis pas la Bible, je n'ai pas le temps aujourd'hui. Obed ne doit pas être un homme blessé. Parce que Obed, c'est la lignée des rois. Un roi blessé ne pourra pas diriger le peuple.
Obed doit avoir un cœur guéri. Afin que Isaïe vienne aussi avec un cœur guéri. Que David arrive avec un cœur guéri. Un roi qui est blessé ne va pas bien diriger son peuple. Et pour ça, Ruth, comme c'est toi qui as la matrice d'Obed, tu dois sortir de la vallée sans blessure. Ne communique pas à tes fils les blessures de ta vallée, car eux n'auront pas ta vallée. Ils auront leur propre vallée. Que Jésus te donne la victoire. Pourquoi est-ce que tu ne dois pas sortir de la vallée avec des blessures? Pourquoi Dieu ne permet pas? Pourquoi Dieu ne bénit pas celui-là qui garde les blessures jusqu'aujourd'hui? Ça a été dur, oui mon frère, je sais. Mais il y a le grand berger qui te guérit et tu vas sortir. Tu ne dois pas seulement prier pour sortir de la vallée, tu dois prier pour sortir guéri. Pourquoi Dieu ne bénit pas les blessés? Premièrement, parce que Dieu ne donne pas le trône à un blessé. Donner le trône à un blessé, c'est empêcher la bénédiction du peuple. Aucune bénédiction ne peut être savourée par un blessé. Le blessé vit dans le passé. Et donc, la bénédiction d'aujourd'hui, il ne la voit pas. Le blessé ignore la beauté du présent. Le présent est un présent. Le blessé ignore les hauts faits des dieux dans le présent. Pourquoi? Parce qu'il vit dans le passé à cause des blessures. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne bénit pas les blessés. Voilà pourquoi quand il choisit Moïse, il commence par guérir ses blessures. Il dit à Moïse, Moïse, tu es grand, tu n'es pas faible. Non, Pharaon n'est pas plus grand que toi. Tout ça, c'était la guérison des blessures de l'âme. Il rencontre Joseph et il amène Joseph en prison. Tu dois guérir de tes blessures. Tes frères ont été mauvais, mais toi, tu es leur chef. Tu dois guérir de tes blessures. Jésus ne bénit pas celui qui n'a pas guéri. Il localise un grand prophète que vous connaissez. Il le regarde, il dit, monsieur, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais attends, tu n'as pas remarqué que Jézabel me poursuit? Tu regardes ce que tu m'as fait. Ce prophète-là était terrible. Il parle avec Dieu et puis il dit, regarde ce que tu m'as fait. Tu m'as mal fait. Tu m'as très mal fait. Tu m'as laissé seul. Alors Dieu guérit son cœur. Il dit, monsieur, tu n'es pas seul. J'ai gardé 7000. Tout ça, c'était pour le guérir. Dieu ne peut pas te bénir avec cette blessure. Tu n'es pas obligé de continuer avec. Novembre, tu n'entres pas avec. Tu ne continues pas avec. Il y a quelqu'un qui va dire, pasteur, mais moi maintenant quand j'ai mal, comment je fais? Mon frère, crois en celui qui te parle. Par la grâce de Dieu, j'ai expérimenté des choses très bizarres. Écoute, plusieurs fois, j'ai décidé simplement que je devais arrêter de souffrir. Et j'avais arrêté de souffrir. Oui. Le Saint-Esprit est déjà disponible. Arrêtez avec ces phrases. Quand on te dit guéri, tu dis que Dieu m'aide. Arrête ça. Ce sont des phrases d'ignorants. Guéri, oh par la grâce de Dieu. Ce sont des phrases d'ignorants. Tout est accompli. Tu connais pas cette phrase-là? Tu la connais ou tu la connais pas? Tout est accompli. Maintenant, pourquoi tu dis par la grâce de Dieu que Jésus m'aide? Non, ce sont des faux fouillants. Tu dois guérir. La guérison passe aussi par la décision. Listine, regarde-moi ce que j'ai expérimenté personnellement. Marvin, viens. Regarde comment ça fonctionnait avec moi. Dans certains cas, évidemment. Toutes les vallées ne se ressemblent pas. Lorsque j'étais dans la vallée et que c'est une personne qui était en train de mettre le chaos dans ma vallée, de m'imposer ce chaos, l'une des stratégies qu'Adonai m'avait données, c'est d'arrêter de regarder à l'homme. À chaque fois que je regardais à l'homme, je pense à Marvin, ce qu'il m'a fait. Je pense à Marvin, je m'enfonce. Il faut arrêter de regarder à l'homme. Arrête de penser à celui qui t'avait violé. Arrête. Arrête de penser à cet oncle qui était entré dans ta chambre. Arrête. Arrête de penser à ce monsieur qui t'avait refusé un travail alors que c'était ton dû. Arrête. Focalise-toi sur Jésus. Cet exercice est difficile, mais il est possible. Prends ton regard, tourne-le vers Jésus. C'est là, bien-aimé, que la parole devient vie. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? C'est là que nous sortons des slogans. Nous ne sommes pas venus nous balader ce matin. Tu ne t'es pas habillé pour te balader ici. Tu
tu t'es habillé parfumé pour écouter Dieu et pour adorer ton Dieu. La parole doit quitter la lettre et doit devenir le logos, la vie. C'est là que, quand je faisais ce genre d'exercice, Dieu me rappelait maintenant les Écritures. C'est là que l'Écriture quitte la lettre, elle entre dans ton âme. J'ai vu quand Moïse avait élevé le serpent d'airain. Tu as la morsure, tu as mal, mais Dieu dit, regarde le serpent d'airain. Si tu ne regardes pas le serpent d'airain, si tu te focalises sur ta douleur, tu resteras un éternel blessé. Don't look at him. Regarde à Dieu. Difficile exercice, je sais de quoi je parle, mais c'est possible. Regarde à Dieu. Et le serpent viendra souvent te dire, tu te rappelles ce qu'il t'a fait? Peut-être que s'il ne t'avait pas fait ça, tu n'allais pas être comme ça. Peut-être que tu n'allais pas être à ce niveau-ci. Est-ce que tu ne vois pas qu'il a blagué avec toi? Est-ce que tu ne vois pas qu'il pense qu'il est plus intelligent que toi? Est-ce que tu ne vois pas qu'on a joué avec toi dans la farine? Pendant que le serpent parle, toi tu dois avoir des mots. Pendant que le serpent parle, toi tu dois rappeler au serpent. Parce que quand lui parle, il faut toujours dire, il est aussi écrit. Nos ancêtres connaissaient ces mystères-là. Ainsi, je viens supplier un Africain en lui disant, sois enfant de Dieu, mais n'oublie pas les racines. Il ne faut pas être déculturé parce que tu es enfant de Dieu. Non. Non, non, non. Tu ne dois pas vivre dans une vie où il n'y a qu'emprunt de culture. Tu as une culture que tu dois connaître. Et il y a des choses que tu dois préserver. Tu ne dois pas être hybride. Parce que nous n'avons pas manqué de civilisation. Je ne vais pas entrer là-bas, je ferme la parenthèse. Nos ancêtres comprenaient ces mystères-ci. Au point où nos ancêtres, lorsque il y avait un problème ou bien il dort, il voit quelque chose de bizarre, un sorcier vient le visiter, il se lève, il sort de la maison, il commence à parler. Parce qu'il sait que le monde des esprits, c'est un monde de paroles. Le monde des esprits, c'est un monde de paroles. Donne-moi un amen que l'Éternel te délivre. C'est le monde d'expression. Lorsque le serpent parle, lorsque Lucifer parle, on ne s'était pas. Lorsqu'il a dit à Jésus, il est écrit, Jésus lui a dit, il est aussi écrit. Si tu te tais, il va t'avoir. Nous, comme je disais, nous Africains, on le savait depuis des lustres. Ce n'est pas nouveau. On le savait depuis. Que quand quelqu'un vient chez toi, tu fais un cauchemar. Il vient, il prend du rêve qui prend ton enfant. Les mamans sortaient dehors. Elles commencent à parler. Que tu ne prendras pas mon enfant. Elle n'a pas besoin de citer le nom. Elle sait que celui qui est concerné sait de quoi elle parle. Aujourd'hui, tu n'as pas que la parole, mais tu as la puissance dans la parole. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Parle et l'Éternel sera avec toi. Lorsque le serpent te dit, regarde ce que Marvin a fait de toi, tu as vu comment il t'a détruit. Dis-lui, il ne m'a jamais détruit. Il n'a rien pris. Tu es là, en train de voir comment peut-être ton travail est en train de disparaître, mais tu déclares, je ne perds rien. Je n'ai rien perdu de tout ce que Dieu m'a donné. Tu parles. Ne sois pas comme un homme charnel. Parle. Jésus a dit, de tous les hommes que tu m'as donnés, je n'ai perdu aucun. Donc Judas, il a accompli sa mission. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai eu pour une mission, il a accompli sa mission. Dans la vallée, ne regarde pas à l'homme pour pardonner. Tu sais, à chaque fois que tu regarderas à l'homme qui t'a offensé pour pardonner, tu n'auras jamais la force de pardonner. Regarde à Jésus et il te donne la force de pardonner. Et listen to me please. Pour pardonner, n'attends aucune raison. Regarde un peu ton frère, dis-lui, pour pardonner, n'attends aucune raison. Les deux filles là, venez s'il vous plaît. Oui, oui, vous deux. Venez. Pour pardonner, n'attends aucune raison.
Mettez-vous à genoux ici. Demandez à Dieu de s'occuper de vos cœurs. Faites quelques minutes. On n'attend aucune raison pour pardonner. Beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à pardonner parce que tu attends que l'autre s'humilie. Le pardon est pour ton intérêt. Qu'il s'humilie ou que s'humilie pas, moi je veux pardonner. Non, pourquoi il n'est pas venu? Mon frère, c'est de l'orgueil inutile. Tu dois traverser la vallée. Le mois de novembre, tu dois percer. Merci Marvin. Soyez bénis les filles, que Jésus vous écoute. Dieu ne bénit pas les blessés. Deuxième raison, je sais qu'il y a beaucoup de sous-titres. Deuxième raison, Dieu ne bénit pas les blessés. Parce que Dieu bénit un cœur pour les cœurs. Dieu bénit un cœur pour les cœurs. Dieu bénit son choix pour que son choix bénisse ceux qui n'ont pas vu en vous le choix de Dieu. Dieu bénit son choix pour que son choix, qui est vous, vous puissiez bénir ceux qui n'ont pas vu en vous le choix de Dieu. Dieu te bénit afin que ceux qui ne pouvaient jamais te choisir soient bénis par toi. Do you understand me? Dieu bénit pour que toi tu bénisses ceux qui n'ont pas cru en toi. Dieu ne te bénit pas pour que tu bénisses tes amis. Même quand Dieu ne te bénit pas, tu manges avec tes amis. Dieu te bénit pour que tu bénisses ceux qui n'ont jamais cru en toi. Je veux mieux le dire. Dieu te bénit pour que tu bénisses ceux qui ne croiront jamais. Ça veut dire que même quand tu lui donnes quelque chose, il te critique quand même. Mais malgré les critiques, il a en main ce qui vient de toi. J'aime cet amen, je sens qu'il y a quelqu'un qui a compris. Quand la parole de Dieu est pénétrée, ça me bénit. Dieu te bénit. Voilà pourquoi il ne bénit pas les blessés. Parce que quand tu es blessé, quand tu seras béni, tu voudras seulement bénir ceux qui t'ont soutenu. Ah non, toi tu n'as pas été bon avec moi, je n'ai pas oublié. Ça c'est pas... dis avec moi, ça c'est pas pour nous. Ceux qui sont là derrière, surtout les jeunes, je vais vous entendre très bien, ok? Dites avec moi, ça c'est pas pour nous. Non, pour nous enfants de Dieu, non. Nous ne bénissons pas que les hommes qui nous ont supportés. Dieu ne te bénit pas comme ça. Parce que Dieu dresse une table devant les adversaires. Et pourquoi il fait ça? Parce que l'adversaire doit voir, malgré les batailles, malgré les poisons, malgré les combats, malgré les critiques, malgré avoir sali sa réputation, il est en train de réussir. Ton amen n'est pas vain. Quelque chose est entré chez toi. Non, non, on ne peut pas, n'est-ce pas, on ne peut pas aller chez le Nganga qui est simplement un humain aventurier. Il fait des petits rituels et vous voyez quelqu'un soi-disant avancé. Et dans la maison de Dieu, les rituels passaient inaperçus. Tout rituel dans la maison de Dieu a son impact, a sa puissance. Dieu bénit pour que ceux qui ne croiront jamais en toi mangent ta nourriture. Ils mangeront ça. Plusieurs fois, il y a des sœurs, par la grâce de Dieu et tout par Jésus, qui ont été combattues pour se marier. On a prié, le Seigneur a assisté. Elles ont cru en l'onction. Et lorsqu'elles devaient se marier, leur mère, ou disons leur marâtre, leur belle-mère, avait honte de prendre le pagne parce qu'elles étaient là en train de dire: toi tu ne te marieras jamais. Ici, moi mes filles, ici toi te marier jamais. Il y a eu même des tantes qui ont dit: si toi tu te maries, moi je dois mourir. Mais l'Éternel s'est organisé pour que le mariage arrive. Et moi je disais toujours à ces filles: prie qu'elle ne meure pas. Elle doit porter ce pagne. Plusieurs fois, lorsqu'on a donné le pagne de la dot, les filles venaient me voir et disaient: maman, c'est toi qui dois prendre ça, c'est toi qui as fait le travail, c'est toi qui as cru. J'ai dit: non, le système de Dieu n'est pas comme ça. Elles doivent porter les pagnes parce qu'elles doivent reconnaître
que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça vient de l'Éternel. Ils s'élèveront, tu perceras. Ils combattront, tu perceras. Ils discuteront, tu perceras. Je prophétise, malgré leur combat, malgré leur méchanceté, toi, en novembre, ce dossier-là sera signé. Sera signé. Je me tiens au-dessus de cette estrade, sous les mandats qui m'a été donné. J'ordonne que en ce mois de novembre, malgré leur manigance, tu perceras. Au nom de... Assieds-toi sous la grâce. Le système de Dieu n'est pas le système des hommes. Non, je serai béni, ils verront. Ils ne doivent pas voir. Ils doivent manger. Matthieu 5, 46. Matthieu 5, 46. Avoir dans son esprit une bénédiction et dire, tel ne va pas profiter, c'est parce que tu es blessé. Alors Dieu ne peut pas te faire arriver là où tu dois arriver avec les blessures. Sors de la vallée sans blessure, madame. Ah, cet événement t'a assagi. Cet événement t'a permis de comprendre le cœur de l'homme. Cet événement t'a permis d'être plus sage dans 10 ans. Alors tu n'as rien perdu, c'est toi qui as gagné. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est toi qui as gagné. Tu n'as pas le temps de te morfondre. Voilà, on m'a fait ceci. Non, Dieu te bénira. Et Dieu ne bénira qu'un cœur guéri. Parce que tu dois bénir ceux qui ne croiront jamais. Est-ce que vous comprenez bien cette phrase? C'est-à-dire que même quand tu béniras certaines personnes, n'oublie pas qu'après ta bénédiction, elles vont te critiquer. Mais ça, c'est le schéma de Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez? C'est pourquoi tout à l'heure je t'ai dit, ça ne nous ressemble pas. Dans notre famille, le royaume de Dieu, on ne bénit pas que les personnes qui nous ont fait du bien. Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, on va dire le païen. Ils sont pareils. Eux aussi ne bénissent que les personnes qui les aiment. Pourquoi toi tu veux faire la même chose? Toi tu es enfant de Dieu. Il y aura une différence entre ceux qui me servent. Mais la différence là aussi est connectée à ça. Dieu ne te bénit pas quand tu es blessé, parce que il faut que ceux qui t'avaient privé à manger mangent. Il faut qu'ils sachent que ta vie n'était pas écrite par eux. Qui a entendu la phrase? Si tu as entendu la phrase, on ne va pas la répéter, dis-le seulement à un voisin. Ah, dis au voisin. Voilà les gens qui me regardent mais sans écouter. Vous n'avez rien dit. Il faut qu'ils sachent que ta vie n'a pas été écrite par eux. La plume de ta vie n'est pas entre leurs mains. La plume de ta vie est entre les mains de Jésus. Ils ont mis une barrière, Adonai a mis un dos d'âne. Ils sont venus casser la route en disant il ne passera pas. Ils ont fait des incantations la nuit. Ils ont brisé la route. Ils ont dit cette fois-ci, en novembre, il ne passe pas. Dieu est venu, il a mis le sang mouton. Il faut qu'ils sachent. Il ne faut pas seulement qu'ils te voient au loin sur TikTok, les photos. Non, notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Notre Dieu, voilà pourquoi je sens ça. Que l'Éternel te soutienne. Je ne pourrais pas encore pointer 3-4 personnes pour qu'ils prient ici, mais écoute ce que j'ai à te dire. Pardonne ton père. Pardonne cet homme-là. Il t'a mis au monde, il a commis ses erreurs, il a ses faiblesses. Tu dois pardonner pour que tu sois meilleur que lui. Ce n'est pas en écoutant ses erreurs que tu seras meilleur que lui. Ce n'est pas en écoutant ta mère se plaindre. Il m'avait fait ceci, il m'avait abandonné. Ce n'est pas ça qui te rendra meilleur. C'est le pardon que tu vas lui accorder. Pardonne-lui. Avant la fin de cette année, achète une chemise, va lui donner.
Tu vas me dire, mais pasteur, on ne se connaît même pas, il n'y a rien entre lui et moi, on n'a rien tissé. Je ne te demande pas d'être son meilleur ami. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Tu n'as pas besoin d'être son ami. Tu as besoin seulement de l'honorer. Et retire-toi. Tu verras ce que Dieu fera de toi. Pardonne à cet homme-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le grand piège du serpent, c'est de vous garder dans le chagrin. Ainsi, même quand tu traverses ta vallée pendant des années, des mois, Dieu ne te bénit toujours pas. Tu te poses même la question, ah, mais le Seigneur dit toujours que après la vallée, c'est la bénédiction. Oh, mais moi, depuis que j'ai commencé, le cœur guérit. Pardonne cet homme. Pardonne cette femme. Le pardon, on ne donne pas parce que la personne mérite. On donne parce qu'on veut avancer. Un jour, j'étais dans ma douleur, dans une vallée, dans une certaine vallée. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Est-ce que tu as déjà eu mal, enfin dans le sens où tu as déjà eu le chagrin, l'amertume, au point où ça épuise ton corps? Ça veut dire, ça touche même au physique. J'ai dit à Jésus, je suis épuisé. Je n'ai plus la force. Ma chair est fatiguée. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit, je peux prier en langue pendant 3 heures, mais ma chair est fatiguée. Alors j'en ai marre. Alors Jésus m'a dit, tu veux avancer? J'ai dit oui. Il m'a dit, alors pardonne. Et le pardon est une décision. Dieu ne bénit pas les blessés. La 3e raison, pourquoi il ne bénit pas les blessés? Tu dois guérir dans la vallée. Car, je l'ai dit un peu tout à l'heure, lorsque Dieu t'amènera au sommet, ton sommet doit être relayable. Le sommet qu'il te donne, tu dois être capable de relayer ce sommet, de transmettre ce sommet. Ne va pas nous donner des fils blessés. Ne nous donne pas des filles blessées. C'est très compliqué pour la société. Vous savez, il y a même des gens tellement blessés que lorsque on donne un poste dans le gouvernement, ces personnes volent parce qu'elles sont blessées. Elles volent en cascade parce qu'elles sont blessées. Oui, 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 je vous dis. Ça veut dire la personne regarde et dit, moi dans ma vie, j'ai toujours souffert pour manger les pains. Moi j'ai grandi chez 15 Tata Moissi. Aujourd'hui, Narolala Nakatia Miliki. Je ne traduis pas. Certains volent, certains voleurs, c'est parce qu'ils sont blessés. Ça veut dire la vie où les hommes les ont blessés. Et ils sont restés dans les blessures. Le sommet que Dieu te donne, tu vas le transmettre à ton fils. Parce que je crois que ton fils sera plus grand que toi. Tu as compris ou tu as reçu? Je crois que ta fille sera plus grande que toi. Mais comme elle doit être plus grande, il doit être plus grand. Alors tu vas transmettre le sommet. Ne transmets pas les blessures. Comme ta gloire sera transmissible, ça tombe sur quelqu'un. Que ta gloire ne meure pas comme Élisée. Que ta gloire soit transmissible. Que ça aille de génération en génération. En train de se bonifier à chaque génération. Mais pour cela, ne nous donne pas, s'il te plaît, des hommes blessés. Ainsi, vous allez voir que nous souffrons beaucoup, nous pasteurs, dans les églises, parce que la plupart des gens sont blessés. Ils ont des blessures de l'âme qu'ils drainent depuis des années, venant de plusieurs endroits. Et tu verras quelqu'un, tu lui dis seulement, écoute, ne mets pas le baffle comme ça, tourne ça comme ça. La personne se met à gonfler, à bouder, comme si tu lui avais demandé de déplacer le soleil. Tout ça pourquoi? Parce que la personne a tellement été brimée. Partout où elle est allée, là où elle a habité, on brimait la personne. Et donc quand elle vient à l'église, tu lui donnes un ordre, la personne revoit toutes ses blessures. Elle dit, ici aussi, balingi ba matelangai. Ici aussi, on veut m'écraser. Et tout ça, les pasteurs supportent.
Une fille blessée, son langage, on sent la blessure dans son langage. Une fille qui n'est pas blessée, ou même un homme qui n'est pas blessé, quand il parle, son langage est pur. Quelqu'un de blessé, un exemple, et je vais fermer la parenthèse vite, parce que ça risque de nous amener très loin. Quelqu'un de blessé, généralement, répond toujours une question par des questions. Toujours. Je ferme la parenthèse. Un jour, on en parlera. Pour l'instant, je t'ai dit que je t'ai démontré que c'est toi. Alors commence à travailler. Commence à travailler. Jésus ne peut pas te bénir comme ça. Quatrième raison. Jésus ne bénit pas les blessés parce que celui qui doit être béni par le Christ doit être porteur d'une grande humilité. Et le pardon, pardonner, c'est un signe d'humilité. Lorsqu'on pardonne, on reconnaît que soi-même, on n'est pas parfait. Voilà pourquoi on accorde le pardon. Jésus ne bénit pas les orgueilleux, vous le savez déjà. Vous connaissez plusieurs écritures qui le disent. Jésus ne bénit pas les orgueilleux. Et donc, Jésus bénit les humbles. Pourquoi? Parce que l'humble reconnaîtra toujours que c'est Dieu qui a béni. L'orgueilleux dira c'est mon intelligence. Ah, ni t'étais mes diplômes, ni t'étais mes efforts, ni t'étais ma force. Alors que sans Jésus, tu n'aurais même pas de force. Dieu bénit les humbles parce que les humbles reconnaissent toujours Dieu. C'est Dieu qui a fait. Et celui qui pardonne reconnaît qu'il est lui-même imparfait. Voilà pourquoi dans la prière du Christ, il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Alors c'est de là que je vais m'arrêter, c'est là où je vais terminer, même si je n'ai pas totalement fini l'enseignement. Écoutons-nous. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Cette prière est un piège. Ne jouez pas avec ce piège. Aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, je crois que c'est pour la même raison qui a fait à ce que, lorsque les catholiques, je m'excuse de les citer, ont déifié Marie, les autres ont voulu corriger, ils sont allés à l'extrême. C'est ça l'être humain. L'être humain, quand il veut corriger l'autre, comme il veut toujours montrer qu'il est plus intelligent, il est supérieur, il va toujours à l'extrême. Alors, eux, ils ont dit, elle est mère de Dieu. Eux, ils ont dit, elle n'est rien du tout. La vérité est qu'elle est spéciale, elle a trouvé grâce. Si elle n'était pas spéciale, elle ne serait pas choisie. La grâce, oui, mais même la grâce, elle regarde. D'accord? La grâce, elle ne va pas se jeter n'importe où. Donc, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Il faut rester avec un cerveau et il faut rester au milieu. De quoi je voulais parler? Je voulais dire ceci. Lorsque tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. C'est-à-dire, Jésus, pardonne-moi à la mesure que je pardonne. Alors que toi, quand tu récites, au fait, quand tu pries, je pense même que la plupart d'entre nous, nous ne faisons plus cette prière. Parce que nous disons ce sont les prières des catholiques. D'autres disent encore ce sont les prières de l'écodime. Alors qu'en réalité, il n'y a pas plus puissant que ça. Toi, quelle prière tu vas sortir de ta bouche qui est intéressante plus que la prière que Jésus lui-même a donnée? C'est quoi que tu dis? Il y a quoi que tu dis de spécial? Il y a quoi que tu dis de bien? Il y a quoi que tu dis d'intelligent, d'agencé? Mais le problème, c'était quoi? L'extrême, c'est la prière des catholiques. Ça n'a jamais été la prière des catholiques. C'est dans les Écritures, Jésus a donné cette prière. Elle est puissante. Pardonne-moi comme je pardonne. Ok. Donc, si tel que je suis là, je n'ai pas pardonné à Wivine, je n'ai pas pardonné à Gertrude, ne me pardonne pas aussi. C'est ça que cette prière veut dire. Seigneur, moi j'ai 4 personnes na limbisate, na lobakutu, bien angaï. D'abord, c'est beaucoup trop d'aventure, c'est être un plaisantin. Pourquoi tu dis Tinalol alors que tu n'as pas pardonné? Tu vas passer par où? Je te demande, non, tu vas passer par où? Ah, regarde les gens d'aventure. Donc tout est aventure chez les chrétiens, quoi. Non, moi et lui jusqu'au ciel. Mais tu ne l'as pas pardonné. Tu es sûr que c'est le ciel, tu vas atterrir. Il y a 4 personnes, tu n'as pas pardonné. Ok. Tu dis, toi, en tout cas, ces 4-là, ce qu'ils ont fait, en tout cas, je peux tout sauf ça. D'accord? Mais quand tu pries, il y a aussi 4 domaines où Dieu refuse de te pardonner. Donc, quand tu viens ici, tu cries pour rien.
Tu cries pour rien. Ça veut dire que tu vois comme tu es entré, c'est comme ça que tu sors. Tu es comme quelqu'un qui se voit sale. Tu vas te laver, mais tu sors toujours avec ta saleté. Tu sors de l'eau, mais avec ta saleté. Pardonne-nous comme. Attention. Attention, c'est une prière piège, une prière dangereuse. Est-ce que toi, tu as pardonné à tes ex? Il y a quelqu'un qui a dit là-bas, pasteur, toi tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas. À cause de lui, j'ai failli perdre la matrice. Mais ma soeur, tu n'as pas failli perdre la matrice à cause de lui. Tu étais d'accord avec cette histoire. Qui ne sait pas comment les bébés viennent? C'est pourquoi je n'ai jamais compris la phrase des garçons quand ils disent c'était un accident. Quel accident? Tu as déjà vu ces deux choses-là faire l'accident? Ah ben je te réchoque, hein? Et je te réchoque calmement. Parce que je suis en train de te parler de ton cœur. Si on ne te parle pas de certains éléments comme ça, de la société, tu ne vas pas comprendre que c'est très sérieux. Il y a des choses qui ne font pas des accidents dans la vie. Ces deux choses-là ne font pas des accidents. Ces deux choses-là se rencontrent. Avec le consentement de deux personnes. Arrêtez de mettre l'opprobre sur le pauvre enfant. Oh, c'est l'accident. Il n'est pas le fruit de l'accident. Il est le fruit du regard. Il faut pardonner. Tu étais consentante, non? Tu te croyais grande fille, que tu es libre de faire tes choix. Tu sais ce que tu faisais. Si ta maman t'avait parlé, tu allais dire, maman, je sais. Ben pardonne maintenant. Ce n'est qu'un ex. C'est le mari d'autrui. Il finira par épouser une autre femme. Tu as vu les choses, comment c'est bizarre? Après t'avoir regardé, il va aller ailleurs. La vie est faite des choix. Il faut pardonner à cet ex-là. Il faut pardonner à cette fille-là avec qui tu as été, qui t'a trompé avec 4 personnes. Un homme, on te trompe pas avec 4 personnes dans le copinage. Et tu veux te marier. Que Dieu épargne toutes mes filles. Tu es là, on te trompe, tu ne vois pas. 4. On t'a dit que l'un était le cousin, l'autre était l'oncle, ensuite le neveu, et puis le jumeau. Mais tu sais quoi, ce matin, tu dois pardonner. It have to stay at the back. Ça doit rester derrière toi. La vie, c'est comme ça. Tu t'es donné corps, âme et esprit, ça n'a pas marché. Ben, ton erreur a été de te donner corps, âme et esprit. Ben voilà, ça n'a pas marché, tu dois avancer. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu dois pardonner. Parce que la prière du Christ va te rattraper. On peut mentir aux hommes, mais pas à Dieu. Tout à l'heure, là, on va se lever, on va lever nos mains. Quand tu vas lever tes mains, tu sais à qui tu n'as pas pardonné. Et tu sais maintenant que Dieu aussi ne te pardonne pas dans certains domaines. Et ce n'est pas discutable. Avec Dieu, on ne joue pas, on ne triche pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il y a quelque chose qui me vient aussi à l'esprit que le Saint-Esprit est en train de me communiquer. Dans ce kit du pardon, il faut aussi que tu demandes pardon. Toi, enfant de Dieu, tu dois demander pardon à certaines personnes. Tu dois demander pardon à cette fille-là que tu as gaspillé. Tu as gaspillé son temps, tu as blagué avec elle et tu as joué avec elle. Tu dois demander pardon. Il y a des choses qu'on ne laisse pas passer comme ça. Est-ce que je peux parler? Je suis en train de terminer. Monsieur, tu avais déviergé cette fille. Le sang a coulé. C'est une alliance qui s'est brisée. Tu dois demander pardon. Je m'adresse à toi. Tu dois demander pardon. Le sang est une force qui parle. Elle ne se tait pas, le sang. Il ne se tait pas. Le sang, quand il commence à parler, jusqu'à ce qu'il va avoir sa vengeance. Tu avais déviergé cette fille. Je ne sais pas quel âge tu avais, mais tu dois savoir que le sang crie contre toi. Tu pries, tu lèves tes mains. Tu ne comprends pas certaines choses dans ta vie. Tu dois demander pardon. Non, pasteur, je n'ai plus son numéro. D'accord. Si vraiment tu ne sais pas comment la retrouver, tu vas dire à Dieu,
avec un cœur sincère de te pardonner. Il est fidèle et juste pour pardonner les péchés. Aie le courage de demander pardon pendant que je te parle, si le Saint-Esprit te rappelle le nom de quelqu'un. Même si ce n'est pas dans le domaine que je présente, aie le courage de demander pardon. Porte cette humilité-là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aie le courage de demander. Je demande à tous ceux qui... Bon, si je fais ça, je crois que ça va aussi créer un petit désordre ici. Alors je vais le faire autrement. Je le dis simplement. Tous les jeunes qui sont là, et des fois même ça va au-delà de ceux qui sont très jeunes, il y a d'autres, vous le vivez aussi. La bataille qu'il y a entre des parents, un fils n'entre pas. Une fille ne s'y mêle pas. Tu ne vas pas haïr ton père à cause de ce qui se passe avec ta mère. Et vice versa. Ils se sont aimés, tu n'étais pas là. Laisse-les terminer leur affaire. Toi, demande à Dieu de t'aider, de guérir ton cœur, que ton cœur reste droit. Que tu n'aies de la rancune pour personne. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite? Je vais te demander avec toute humilité de citer ton nom 3 fois, s'il te plaît. On y va, cite ton nom 3 fois. Demande au Saint-Esprit de traiter ton cœur. Au milieu de cette parole, tu sais dans quel couloir tu te trouves. Demande au Saint-Esprit de commencer à traiter ton cœur. Si tu as un problème pour reconnaître les hommes de ta saison, alors parle de ça. Mais parle simplement de ce que le Saint-Esprit met dans ton âme. Nous prions. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, la main de la justice. Ta main droite levée, nous confessons au nom de Jésus. Pendant que notre ciel est sérieusement ouvert et sérieusement favorable, nous confessons que l'Éternel est notre secours. Nous déclarons que dans cette saison, quoi qu'il arrive, le secours viendra à temps. Quoi qu'il arrive, aucun esprit impur n'empêchera notre grâce. Ce qui est arrivé à Daniel ne nous arrivera pas. Quoi qu'il arrive, l'Éternel interviendra à temps. Prophétise au nom de Jésus. La main droite levée, nous allons déclarer 3 fois: l'Éternel est avec moi, je n'ai pas à craindre. Avant ça, voici ce que l'Écriture dit: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je reprends parce que tu n'as pas entendu la voix de ton père. Il dit: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Nous allons déclarer: l'Éternel est avec moi, je n'ai rien à craindre. Confessons-le. 1, 2, 3. L'Éternel est avec moi. Au nom de Jésus. 2. L'Éternel est avec moi. Par l'autorité. 3. L'Éternel est avec moi. Lance les paroles dans les airs. Lance les paroles dans les 4 vents. Lance la prophétie. Impose la prophétie dans le temps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lance la parole dans l'avenir. Que la parole t'attende dans l'avenir. Chez Marie Abassa. Prophétise en oubliant le voisin. Prophétise en oubliant le frère. En ce moment, il faut te focaliser. Shabayabayabayaba. Je n'ai rien à craindre en ce mois de novembre. Je confesse et déclare: l'Éternel est avec moi. Il a dit: je n'ai rien à craindre. Il a dit: je n'ai rien à craindre. Je crois en cette parole. Je m'appuie sur elle. Je m'étale sur elle. Je déclare, et toute la nature l'entend: je n'ai rien à craindre en cette nouvelle saison. L'Éternel est avec moi. Réussite, paix, tranquillité, au nom de Jésus. Il n'y aura pas de mort dans ma maison. Et il n'y aura pas de mort dans mon église. Je déclare et prophétise: Shabaya,